Bon, voilà. Maintenant, je vais changer la rotule de suspension. Et je vais commencer par démonter la rotule, l'écrou de la rotule en dessous. Donc, on va vous montrer ça. Donc, vous voyez, là-bas, il y a la rotule. Et vous voyez l'écrou, il est là. Faut démonter l'écrou. Après, faut descendre un tout petit peu le triangle. Mais sur la Dacia Duster, il faut démonter les deux là. C'est plus facile, même si à la rigueur il y aurait moyen de l'autre côté. J'ai déjà essayé une fois. Donc j'avais essayé pour l'autre côté, mais j'ai eu une rotule défectueuse. Donc maintenant je vais montrer. Et je vais l'expliquer pour d'autres personnes parce que je trouvais ça un peu difficile pour une voiture, alors que toutes les autres voitures, j'ai toujours eu facile. Donc j'utilisais un levier pour faire descendre. Ça ne suffit pas parce que la pression est trop grosse ici, comme c'est un SUV à mon avis. Voilà. Donc je démonte les deux là. Et après, comme le triangle après il pend, il est juste tenu avec la rotule là qui tient avec un cône. Donc la rotule est conique et le trou du porte fusée aussi, où la rotule se loge, est conique aussi. Donc parfois c'est un peu grippé avec le poids du triangle. Et après un petit coup sur le logement ici, vous tapez comme ça. Mais vu que le triangle est baissé, vous avez la possibilité de taper avec un marteau juste là. Là. Et là vous tapez. Bon, un coup, deux. Tant que c'est. Faut pas taper trop fort, mais il faut taper sec. Et là, la rotule se défait. Donc je mets un linge en dessous. Et après, ben, ça tombe tout seul. Je vous reprends dès que je suis avec les outils. Là, nous sommes revenus. Maintenant, j'ai mes clés. Alors, c'est une clé de 18. Ouais, je me mets de l'autre côté pour avoir plus facile et pour... Désolé, la caméra est de l'autre côté. Ouais, voilà. Ici maintenant. Ah, j'ai pas pris mon marteau. Voilà, peu importe le marteau. Ici, c'est un marteau de charpentier, mais tant pis. Voilà. Voyez, c'est assez facile à décaler. Mais il faut des chocs comme ça. Le cône reste bien coincé dans son logement. Les deux cônes avec le frottement, comme c'est toujours un peu grippé, parce que deux cônes, c'est pour qu'il y ait plus de surface de frottement. Et comme ça, on peut dévisser l'écrou sans que la rotule ne tourne. Je vous accélère peut-être, je ne sais pas, je vais voir. Ça prend pas beaucoup de temps à dévisser, mais si vous voyez bien, l'écrou va toucher bientôt. Donc c'est pour ça aussi que je démonte l'autre côté du triangle. Voilà, je suis contre. Maintenant,
Je vous arrête encore une fois, je vous reprends juste après les outils. Bon, nous revoici. Je coince le GSR. J'espère que vous verrez bien comme ça. Je vais même tourner un petit peu. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc, alors, ici, moi j'ai soit un bras de force, soit ici moi j'utilise ma clé dynamométrique qui est assez grande, je trouve. Par contre, vous voyez, c'est toujours un peu délicat avec les caches. Donc, on va faire ça autrement. Voilà. On va mettre le premier dedans. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une douille assez longue pour pouvoir avoir accès. Donc, il faut munir d'une douille assez longue. Voilà. Et maintenant, on y va. Avec ce cache, c'est pas évident. Même une plus longue ou une rallonge, ça serait bien aussi. D'ailleurs, je pense que je vais mettre la rallonge. J'aurai bien plus facile. Alors. Voilà. Oh, c'est une petite rallonge, hein. Il ne suffit pas de mettre une grosse, ça sert à rien. De toute façon, je pense qu'elle serait trop longue parce que le pare-choc gênerait. Voilà, on arrive à la fin. Alors, on va faire la main. Voyez, le cache, ça vient toujours un peu. Hop là. Donc, bien récupérer l'écrou. On laisse comme ça pour le moment. On s'occupe de l'autre côté.
Et comme de toute manière c'est la même chose, mais je vais quand même vous montrer. Mais celle-ci, vu que je vais défaire par l'autre côté, comment dire, mais la clé plate va directement se caler sur le bâti. Là, ici, sur le triangle. Mais vous voyez, j'avais remarqué qu'on avait chipoté à ma voiture, mais voilà, la personne qui a chipoté n'est pas un très bon mécanicien. Il a mis de la graisse partout, alors que moi, il n'y a pas longtemps, ici ça fait 4 jours que la voiture est ici, et ça fait 6 jours, 7 jours, ouais 6 jours que je fais le car wash. Et avant ça, ça faisait quoi, 4 ou 5 jours que j'étais passé avant. Donner un coup de Karcher, toujours sur les poutres. Donc ici le berceau. Je vais voir s'il y a un problème, quoi. C'est comme ça que vous voyez s'il y a un problème. On voit dessus. Le plus vite possible. On va pas user d'autres pièces. C'est quoi ça? Je suis à la fin? Non, pas encore. Donc maintenant, je vais enlever la rallonge pour avoir plus facile. Mais toujours avec la grande douille. Voilà, ça y est. L'écrou est presque défait. Comme c'est les autobloquants, il a passé le bloquant, donc maintenant c'est plus facile. Alors, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup d'anciennes infirmières connaissent ce truc. Pour nettoyer de la graisse, il faut de la graisse. Donc ici, de l'huile. Donc en gros, je vais mettre du WD-40 pour nettoyer la graisse qui est autour. Et voilà, je vous reprends après. Je vais arrêter la vidéo. Et je vous montre. Voilà.
Ici, on voit bien aussi. Je vous reprends juste. Alors oui, je viens de penser, comme je viens de vous dire l'astuce pour nettoyer la graisse, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais déjà mettre une loque. Oui, une loque ici, c'est une ancienne salopette. C'est ma salopette de mécanique quand j'étais à l'école. Ici, moi, je suis de Charleroi. C'était les aumôniers du travail. Voilà, faire un peu la promotion de cette école. C'est une bonne école. Voilà. Et maintenant, ça va couler. Je vous reprends juste après, je vais reprendre une autre loque. Voilà, le temps d'aller chercher la loque. Maintenant, je vous montre comment ça fonctionne avec de l'huile pour enlever la graisse. C'est simple comme bonjour. Ah, il faut le faire quoi. Vraiment des porcs, ils en ont mis partout. Les gens qui cachent leurs méfaits en rajoutant de la poussière et de la graisse. Parce que tout le monde sait bien que la police n'y connaît pas grand-chose en mécanique non plus. Enfin, du moins, pas tous, parce qu'il y a quand même des mécaniciens à la police. Voilà quoi, c'est bien. Hein, ah. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Il en reste un peu, mais c'est parce que ici, de toute façon, quand ça sera démonté, j'aurai plus accès. Mais c'était pour vous montrer qu'avec de la graisse, on enlève de la graisse. En gros, par exemple, si c'est de la graisse sur vos mains et que vous avez une blessure, nettoyer avec du beurre, c'est une très bonne solution. Je vous reprends après. Bon, voilà, je vous reprends. Maintenant, on va enlever ces vis ici. Légèrement tapoter. Allez, je tape vraiment au centre. C'est pas très compliqué, ça vient tout seul. Alors, après, on revient à l'intérieur, bien sûr. Je vous le mets de l'autre côté, même si d'habitude je passe devant la caméra. Ici, je vais le faire comme ça. Vous voyez, voilà, c'est très simple. Et l'autre côté, même chose. Voilà. Ah, maintenant, quand c'est un nouveau triangle et que vous avez oublié quelque chose, du coup, que vous devez démonter, par contre, c'est pas dit que le triangle il tienne comme moi ici. Hein. C'est juste parce que je sais que, vu qu'il est resté un bout de temps, ne fût-ce que les joints collent. D'ailleurs, après, je vais m'occuper des joints. Je vais vous montrer aussi comment je fais pour les entretenir. Hein, pour que je n'ai pas démonté pour rien. Hein, je vais nettoyer en même temps. Voilà. Vous voyez, ici, c'est défait. Vous voyez, on voit juste là. Ouais, là, ce côté-là et ce côté-là. Et ici, là-bas et là-bas. Excusez-moi pour la lampe. C'est la première vidéo que je fais. Hein. Voilà, je vous reprends pour vous montrer que qu'enlever ça, c'est pas difficile. Alors, par contre, je vais utiliser la loque que j'ai mis en dessous. On va mettre ici. Et je vais là. Et alors,
Je vais essayer de tapoter pour voir. Normalement, ça devrait aller. Vous voyez, ça descend. Et il a déjà descendu pas mal de ce côté-là. Je vais faire un peu de l'autre côté parce que si c'est pas symétrique, ça va finir par caler un peu. Voilà. Vous voyez, il est tombé assez facilement. Voilà, maintenant il est tenu juste à la rotule qui est juste là. Maintenant, je vais tapoter là aussi. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre de l'autre côté. Voilà, ici on voit bien. Ah, c'est un peu calé. Je vous reprends juste après. Bon, voilà, alors, maintenant j'ai mis la loque là. Et je vais vous montrer. Je tape ici. Hop, ça y est. Cette fois-ci. Ah, la loque est devant. Ouais, la loque est devant. Donc, ici on voit bien l'écrou. Il y avait de l'espace. Alors maintenant c'est un peu plus dur, mais c'est rien, je vais utiliser la clé. C'est 18. Voilà, 18. Et maintenant, le triangle, il va se défaire tout seul. Par contre, je vais remettre la loque en dessous pour pas qu'il s'abîme. Hop là. Et voilà. Vous avez vu comment on enlève une rotule et forcément un triangle de suspension sur une Dacia Duster 2. Moi ici c'est une 2019. Donc avec le moteur Mercedes 1300 131 chevaux. Je pense qu'il y a des petites différences avec les autres modèles. Parce que celle-ci, je vais dire, c'est une Prestige, donc j'ai pas mal d'options. Mais voilà, ça fonctionne bien. Par contre, on m'a bien eu. On a démonté des pièces pendant que j'étais absent du véhicule. Forcément, on n'est pas toujours dans notre véhicule. Je n'ai pas fenêtre de devant chez moi. Donc je ne sais pas surveiller en constance. Et puis filmer la voie publique, c'est interdit. Donc voilà. Pour le démontage, c'est fait. Vous venez de voir ce qui se passe, comment on fait. Et si vous voyez bien, la première que j'avais fait, j'avais testé comme je faisais avec les autres voitures, mais après on abîme ceci, donc j'utilise une fourche. Allez, je vous montre. Ça c'est les outils, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais disons que c'est pas mal d'avoir une mallette avec toutes des douilles dedans. Sinon, vous voyez, ça c'est une arrache-rotule. Mais l'arrache-rotule, on baisse toujours le clip supérieur du caoutchouc. Mais malgré tout, la fourche abîme le caoutchouc
toute façon, c'est pour remplacer, hein, bien souvent. Voilà quoi. Quand on ne doit pas remplacer, ben, le mieux c'est de pas forcément utiliser ça quoi. Donc plutôt taper comme moi j'ai fait tout à l'heure, mettre une loque. Au pire, bien sûr, faut pas taper comme un seau, mais au pire, vous devez reponcer un petit peu et remettre un peu de couleur. Ici, c'est de la couleur noire. Maintenant, c'est vous qui voyez. Hein. Maintenant, si vous mettez des couleurs vives, le moindre petit problème, vous verrez directement, par exemple, des taches de graisse ou autre chose, quoi. Voilà, je vous reprends encore juste après. Bon, alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, c'est la rotule de suspension. Toujours. Ah bien sûr, oui, c'est une rotule qui a été remplacée sur ma voiture. Vous voyez d'ailleurs, ça c'est une rotule que la personne avait déjà achetée en casse parce que c'est numéroté. Donc on le voit directement. Et vous voyez la rotule, c'est en dessous ici. Donc forcément, comme elle est en dessous, le plus facile, c'est de s'occuper des rivets. Elle est dessus, ici, le rivetage qui a été fait par le dessus, par écrasement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est les mêler. Je vous reprends après avoir tout installé avec la disqueuse, le câble pour avoir le courant, quoi. À tout à l'heure. Voilà, nous voilà. J'ai pris le courant, ma disqueuse avec, vous voyez, ici c'est des gros grains, j'aurais préféré des plus petits, mais c'est pas grave, il va faire attention. Ne pas trop rentrer, ne pas toucher le triangle de trop. Si c'est rien qu'en surface, c'est pas grave, c'est la peinture et quelques microns, c'est pas trop grave. Parce que après, on va remettre un peu de peinture, bien comme il faut, nettoyer tout, dégraisser. Je ne veux pas dégraisser maintenant, vous voyez, encore de la graisse là. Je dois dégraisser avant de le remettre en peinture, donc voilà, je vais faire ça après. En même temps, je vais enlever ce numéro là. De toute façon, je l'ai dans ma vidéo. Comme ça, je vais peut-être aussi faire une petite investigation pour voir d'où ça vient. Voilà. Ici, donc, je vais mêler les trois têtes de rivet qui ont été rivées par écrasement. Voilà, ça, c'est des robots qui font ça. Hein, voilà, ou de toute façon, c'est des presses. Voilà. Donc ici, moi, je vais mêler pour pouvoir mettre la nouvelle. Attendez, je coupe et je vous montre la nouvelle. Alors, voilà la nouvelle. Je commande chez Autodoc. Voilà. De toute façon, il demande pour faire une ouverture de colis. Voilà, là, cette fois-ci. On va vérifier parce que j'avais un défaut sur le précédent colis. Ça va, c'est juste du talc. Donc ça aussi, je peux vous dire, entretenir les caoutchoucs, on met du talc. Vous voyez, celle-ci, elle est vraiment bien. Voilà. Vous voyez, c'est une nouvelle. Hein. Alors, vous avez ici, dans le sac, la boulonnerie, je pense. Voilà, il y a tous les boulons. Oh, le sac, je vais déjà ouvrir. Celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça, c'est les 3 boulons, vis, écrou, pour mettre aux 3. Donc ici, là et là. Pour remplacer les 3 rivets là-bas. Donc je coupe maintenant. Je vous reprends juste après. Bon, je vous reprends pour vous montrer.
Voilà le premier. J'ai pas trop insisté, mais vous voyez, je peux entamer, hein, c'est pas vraiment conséquent. Parce que j'ai pris un disque à LED, donc c'est bon. Ouais, j'ai continué au moment où j'arrive à la fin. Dès que je voyais que je touchais, j'ai continué. Pourquoi? Pour que l'axe du rivet chauffe. Donc maintenant, je vais faire l'autre de l'autre côté. Celui-là, ouais, vous voyez, ça envoie les traces des axes. Là aussi. Et moi, je tape ici. Alors voilà. Vous voyez, j'ai fait ça avec ce marteau aussi. Hein. J'ai tapé là-dessus. Bon, j'ai dû insister un petit peu. Juste en tapant là. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la nouvelle. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai réglé 187, un peu plus, hein, 187,5. Normalement 187, je vais mettre 187,5 parce que la mienne ici, le cran est à 187,5. D'ailleurs, vous voyez, il est un peu plus avant. Donc je vais serrer à 187,5. Par contre, je ne sais pas comment je vais caler le GSM pour filmer. On va essayer comme ça. Vous voyez, ma clé est déjà mise d'un côté, ma clé plate. Voilà. Jusqu'au moment où on entend le déclic de la clé. Ça me paraît un peu fort quand même. C'est aussi parce que j'ai... Voilà, ça y est. Vous avez bien entendu. Donc maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais je vais couper la vidéo, ça sert à rien de mettre les deux. Sinon mon GSM va tomber. Voilà. Donc j'ai pré-serré les deux côtés. Bien contre. Serré déjà un peu, mais sans serrer de trop. Le premier du moins je l'ai serré moins fort. Pour dire d'avoir le même... pour ne pas que d'un côté ça cale et après que de l'autre côté ça soit mal mis. Comme ça, ça joue un peu encore dedans quand je serre le deuxième. Voilà. Et comme ça, vous aurez vu le montage arrière du triangle. Je vous reprends après. Voilà, maintenant, les deux sont serrés. Celui-là aussi. Allez, je vais mettre un peu plus de lumière. Ah, la lampe ne va plus. Vous voyez. Ah, voilà, la lumière. Voilà. Donc ici, c'est serré à 187. Ouais, plus ou moins 187,5 Newton-mètre. Et 187 Newton-mètre et demi aussi du côté droit. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous avais dit tantôt. Donc le frein filet, moi j'en mets également. Voilà, ça suffit, j'en ai mis un peu de trop même. Normalement une ligne sur le dessus c'est suffisant. Et ici, comme je tiens le GSM en même temps avec mon autre main, voilà, une ligne comme ça, c'est bien suffisant.
bien dans le filet, il faut que ça remplisse le filet, malgré tout. Hein. Peu importe si vous le mettez sur une grosse largeur ou pas. Voilà, c'est le principe, c'est de freiner le filet pour ne pas que ça se desserre avec les vibrations de la voiture. Et de temps en temps, forcément, comme on fait l'entretien quand même régulièrement, vérifier si c'est toujours bon, quoi. Voilà, je vous reprends après pour faire la rotule ici. Elle, c'est 60 Nm, je crois. Je vais vérifier et je vous reprends tout de suite après. Voilà, je vous reprends. Donc, ici. Et là, je cale simplement. Je vais reprendre par l'autre côté, ce sera plus facile pour moi. De toute façon, vous voyez la clé. Une fois que vous êtes contre, vous allez sentir, ça va être beaucoup plus dur. Mais là, vous essayez de faire un bon quart de tour. Voilà. Voilà. Ça, c'est suffisamment serré. Voilà. Donc c'est bien contre, un bon quart de tour, c'est bon. Après, vous roulez avec la voiture un peu, vous vérifiez après. Vérification, ça se fait toujours à la clé plate. Vous passez en dessous de la voiture, soit vous soulevez la voiture et vous resserrez de chaque côté, puisque forcément, moi, comme je fais une rotule, je fais les deux côtés. Donc ça, c'est le premier côté. Et le deuxième côté, je montrerai, mais forcément, je passerai certaines étapes. Donc voilà. Le démontage, vous avez vu, c'est exactement le même qu'ici. C'est tout à fait le même. De l'autre côté, comme j'avais déjà eu une rotule qui était défectueuse, ça a déjà été démonté une fois. Donc j'ai déjà nettoyé, j'ai déjà repeint. Il n'y a plus qu'à redémonter et remettre la nouvelle rotule, quoi. Donc là, je vais voir si je sais juste défaire la rotule. Par les boulons, les 3 boulons, puisque maintenant j'ai 3 boulons du côté de l'étrier, quoi. Donc du côté de la roue. Voilà, je vous laisse. Je vous reprends après pour vous montrer l'autre côté. Voilà, comme je vous avais dit, j'ai pas eu de problème pour démonter, c'est venu tout seul. Alors, je vais vous montrer le défaut, il est là. C'est un coup qu'il y a eu sûrement pendant le montage du caoutchouc. Il a sûrement utilisé un tournevis pour faire glisser avec le clips qui est juste là en dessous. Et voilà, donc j'ai fait une photo, je l'ai renvoyé et ils m'ont remplacé la pièce. Bon, je coupe encore une fois, je vais monter l'autre rotule et je vous reprends juste après. Vous voyez, c'est propre. Un peu de dégraissage avant de remonter tout, enfin avant de finir tout et voilà. Pour l'autre, voilà, je viens d'ouvrir la boîte. Alors, on vérifie justement le caoutchouc. Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de défaut. C'est quoi ça? Non, c'est juste. Pour les étoiles, pour des projets perso, oui, on en parlera d'ailleurs. grosse annonce, Voilà, ça part. On l'a fait maintenant.
Alors là, Voilà, c'est pas un coup. C'est juste le comité de direction, tout le monde évidemment. du talc pour protéger le caoutchouc. Sa petite pierre à l'édifice. Voilà, l'écrou aussi, c'est, vous voyez, c'est un nouvel écrou. Oui, c'est sa 5e édition, c'est Tonton qui revient. Ce sera Et le voilà. 28 novembre. Mais vous voyez, ici au-dessus, normalement, on sait mettre une clé. Tonton, ça revient à la Louvière. Mais sur ces rotules-ci, sur cette voiture-ci, comme il y a le moyeu qui est juste au-dessus, l'écrou cale, quand on dévisse, il cale juste au-dessus. Donc, à moins d'avoir vraiment une toute petite clé coudée, à mon avis, voilà, ça doit être une clé bien renforcée et alors trempée aussi. Ça va être une énorme soirée à l'approche de l'hiver. S'adapter au véhicule certainement, mais voilà, ça doit sûrement exister. Mais voilà, c'est des outils à part et les outils à part sont toujours plus chers. Voilà, je vous reprends juste après, je vais faire le montage. Voilà, nous voici de retour. Maintenant, comme je vous ai montré de l'autre côté, je vais mettre du frein filet. Voilà. Voilà, et juste là. Hein. Voilà. Pourquoi ça venait là, je ne sais pas. Là, je vais mettre dedans. Alors, je voulais vous montrer celui-ci, mais il est vide. Vous voyez, celui-là, je l'ai acheté autre part. Je pense que c'est sur des sites, même chinois, je pense, on s'est trouvé ça. Pas cher. Alors maintenant, je vais remettre l'autre. Ça, c'est le plus vieux, mais toujours bon. Comme tout à l'heure. Voilà. On bien sur tout le filet. Sur les deux. Voilà. Ah.
Ouais, pour finir le serrage, je mets des à-coups. C'est pas que c'était dur, mais c'est juste pour arriver à un stade où justement il devient dur. Comme ça, le cône il s'enclenche, comme si je roulais avec la voiture et que le cône s'enclenchait. Et au moins, non, je peux serrer. Voilà, maintenant il est contre. On va faire plus ou moins un quart. Un peu moins. Voilà. Ça, c'est bon. C'est serré. Et celui-là, c'est un frein filet, donc pas besoin de mettre c'est un autobloquant plutôt, donc pas besoin de mettre du frein filet. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à monter la roue. Et la roue, c'est de 90 à 140. Moi ici, comme c'est un alliage et que c'est une grosse voiture, je vais mettre 110. 110 Nm pour chaque boulon de roue. Voilà. Et le montage sera terminé.